matin, Jeanne-Marie, on a choisi de faire réagir une psychologue aux annonces d'Emmanuel Macron. Oui, une psychologue clinicienne qui exerce à Toulouse. Bonjour Pauline Crouza. Bonjour. On pourra donc dès l'an prochain se faire rembourser une séance psy à condition qu'elle soit prescrite par un médecin. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous d'abord? Alors, c'est une bonne chose. Ça aurait pu être une bonne nouvelle pour les patients dans un autre format et dans d'autres conditions. Qu'est-ce qu'il a dit précisément le président qui vous dérange? Alors, ce qui dérange la profession, c'est qu'hier, le président de la République est bien parti avec une allocution qui était axée sur la prévention, l'importance de la prévention, pour terminer finalement sur un accès gratuit à la psychologie à deux vitesses, c'est-à-dire un accès pour les moins aisés qui est plutôt pathologisé et tracé médicalement, puisqu'on pathologise d'emblée le recours à un psychologue. Et pour une population plus aisée, un accès libre, direct et anonyme. C'est-à-dire que ceux qui voudront avoir leur séance remboursée vont devoir passer absolument chez leur médecin généraliste, et vous avez peur que ce passage-là soit tracé dans le dossier médical, c'est ça qui pose problème? Alors, le traçage y est déjà. On a tous un dossier médical avec les données patients à l'intérieur. Là, la difficulté, c'est que ce n'est pas parce que vous consultez un psychologue que vous êtes déjà d'emblée dans un parcours où il y a une pathologie ou quelque chose de médical. Donc là, on médicalise la psychologie, alors que les psychologues sont notamment en première ligne pour la prévention également. Ils n'interviennent pas uniquement dans le cadre de pathologies mentales, de pathologies psychiatriques ou de pathologies somatiques. Il y a un fort lien avec le médical, mais pas que. Mais quand même, si on regarde d'un autre prisme, il y a des gens qui osent pas, qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'aller chez le psy et qui vont pouvoir enfin y aller et se faire aider. Ils vont pouvoir y aller, ils vont pouvoir se faire aider. La maladresse qu'il y a quand même eu hier de la part du président de la République, c'est d'indiquer que finalement la population dont vous parlez va accéder aux psychologues, je cite, qui ne vivent pas très bien de leur métier, étant donné que les autres, il a signalé que ceux qui vivaient bien de leur métier et qui n'avaient pas besoin de s'inscrire dans un parcours de soins. Or, ce n'est pas les besoins des psychologues qui sont importants, mais les besoins de la population. Alors, évidemment, tout ça va être encadré. Le montant de la première séance sera fixé à 40 euros, puis 30 euros pour les autres. Ça, c'est problématique. C'est problématique. Tout simplement parce que effectivement déjà il y a l'enquête Propsy qui a démontré quand même vous avez participé, oui. tout à fait, qui a démontré que les tarifs ne sont pas du tout adéquats. On est plutôt aux alentours de entre 50 et 70 euros avec une médiane pour les psychologues évalués à 57. Mais au-delà de ça, hier le président de la République a beaucoup parlé des innovations thérapeutiques. Il a beaucoup parlé des évolutions qu'il fallait mettre en œuvre sur le terrain. Or aujourd'hui, quand on se tient un petit peu informé des évolutions qu'il y a certaines séances chez le psychologue qui peuvent monter de 1 à 2 heures avec des approches qui nécessitent de la lenteur et du temps. Donc qui ne pourront pas être facturés à ces tarifs-là. Donc ça peut pas être non. Donc les citoyens, encadré à ce point. absolument. Donc les citoyens qui sont soumis à cette prescription ne pourront pas accéder à cette qualité. Donc ce sont uniquement les psys volontaires qui rentreront dans ce dispositif, à votre connaissance? Est-ce qu'il y en aura beaucoup? Justement, beaucoup vont pas accepter ce deal-là. À mon sens, ils ne seront pas nombreux. Ou alors, éventuellement, ce qui est craint par la profession, c'est effectivement ce côté paupérisation et ubérisation, où on va avoir les jeunes professionnels nouvellement installés qui vont en masse s'inscrire dans ce dispositif. Du coup, ça présage d'aucune diversité pour accueillir le public. Et en plus, à long terme, ça va être problématique pour ces jeunes collègues. Sur le constat, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans votre cabinet, Pauline Crouza? La crise sanitaire a clairement augmenté la détresse psychique en France? Oui, alors les troubles psychiques et les problématiques, elles sont là depuis longtemps, bien sûr. Là, il y a une augmentation Alors, si on parle du Covid long, comme le président en a parlé hier, il y a effectivement des conséquences neurophysiologiques, neuropsychologiques. Il y a également des traumatismes suite aux personnes qui ont assisté à des proches qui tombaient malades ou eux-mêmes étaient malades. On a beaucoup de deuil et surtout des conséquences terribles liées à l'isolement et au confinement, qui sont aggravées, ceci dit, je pense qu'on peut en parler, par la déshumanisation, un peu le chronométrage, l'industrialisation de la santé qui est un petit peu en train de se mettre en place et toute cette complexification finalement du parcours de soins et de prévention, puisque je pense que la psychologie, on est dans la prévention, qui décourage et aggrave l'anxiété des gens. Les gens et les enfants, les remboursements seront possibles dès l'âge de 3 ans. Oui. Il ne faut pas hésiter à amener son petit voir un psy dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas.
J'essaie de réfléchir pour faire une réponse un peu posée. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui les ne va parents pas, qui nous écoutent se posent la question. Absolument. 3 ans, c'est tout petit, c'est un bébé. 3 ans, c'est très jeune. C'est tout ce qui est préoccupant, voilà, qui pose question. Il y a aussi l'angoisse des parents, qui peut être légitime et qu'il faut savoir accueillir. L'idée n'est pas de psychologiser ou de pathologiser aujourd'hui tout ce qui sortirait un petit peu de l'ordinaire. En revanche, oui, dès qu'un enfant qui commence à manifester des signes de tristesse, de souffrance ou de difficulté, c'est intéressant de rencontrer un psychologue. Mais encore une fois, et je tiens vraiment aujourd'hui à faire passer ce message, normalement, une consultation en psychologie n'est pas d'emblée quelque chose qui relève du pathologique ou du médical. Et c'est précisément ce qui pose un petit peu problème avec les mesures qui ont été proposées hier. Merci beaucoup d'avoir participé à la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie ce matin. Pauline Crouza, psychologue clinicienne à Toulouse et docteur en psychologie.